Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 27 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme chaque mercredi, on va essayer de faire un point ensemble sur le marché des crypto-monnaies. Alors au menu, tout simplement, on va voir la réunion de la FOMC, l'expiration des options de vendredi, plus de 2,5 milliards qui vont expirer. On va voir enfin la price action sur le BTC et sur Ethereum principalement, juste pour savoir où est-ce qu'on en est et quels seront nos plans d'action, évidemment, en fonction des réactions sur les niveaux. Alors, au gros programme, le gros du programme, tout simplement, c'est la réunion de la FOMC. Tout le monde attend ça. Certainement de la volatilité, certainement des pièges. C'est extrêmement difficile de trader ce genre d'action. Il est toujours préférable de laisser le prix faire, sauf évidemment si on a des stratégies bien ficelées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses au programme US et donc il faut faire extrêmement attention, surtout proche de l'ouverture, 15h30. Autre chose au programme, tout simplement, c'est l'expiration des options. Vendredi, 78 000 BTC vont expirer. C'est pas énorme, on a déjà connu des expirations plus grosses, mais ça reste tout de même quelque chose d'onéreux. Et aussi, en termes d'Ethereum, on en a un gros paquet. 716 000 Ethereum en open interest, donc c'est pas mal. Alors, on me demande souvent plein de choses concernant ces options, concernant l'interprétation de ces options. Et malheureusement, je ne peux pas apporter de réponse très claire parce qu'évidemment, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien qui peut arriver à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire lors de ces expirations? Un, c'est qu'il y ait beaucoup de volatilité. Donc, par exemple, on l'a vu lundi avec énormément de volatilité. On peut avoir par exemple des news qui tombent un peu de nulle part et qui font réagir le prix de façon violente. Et pourquoi en fait finalement ça arrive très souvent lors des expirations? Alors ma théorie évidemment, qui est juste une théorie, c'est que finalement il ne suffit pas de grand-chose pour faire varier le prix des options. Alors si par exemple on a la possibilité évidemment d'envoyer des informations qui sont susceptibles de faire varier le prix énormément, pour un risque minime, on peut engendrer un énorme gain. Alors pourquoi ces news? Pourquoi tout simplement souvent ces événements ont lieu en fin de mois? Alors est-ce que c'est que à cause des options, etc. Évidemment, j'en sais strictement rien. Mais c'est pour ça que tout simplement, fin du mois, proche des options, on s'attend à de la volatilité. C'est toujours pareil. Vous voyez que 23 000 sert actuellement d'aimant pour le BTC et que 1400 a servi complètement d'aimant Ethereum qui était plutôt vers les 1500 et qui maintenant est en train de consolider aux alentours des 1400. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous attend au programme et c'est vraiment ce qui fait que cette fin de semaine, pour moi, est une semaine de vacances. Personnellement, il y a eu énormément de transactions qui ont été faites avec les élèves dans la communauté avant. Petit piège pour moi lundi où tout simplement j'ai eu des positions qui se sont fait stopper parce que j'étais plus dans l'optique d'une continuation. Je ne m'attendais pas forcément à une correction aussi violente. Mais tant que la réunion de la FOMC n'est pas terminée, tant que les options sont encore en cours d'expiration, je préfère lever le pied. On verra si par exemple début août, ça nous passera comme l'année dernière où on avait un quartier libre et ça m'intéresserait tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de trader en quartier libre et je me rappelle que le mois d'août dernier avait été tout simplement brillant parce que finalement il n'y avait pas trop de pression et du coup ça faisait que les cryptos ont pump et elles ont pump de façon vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'on a au niveau du SP500? Vous savez que c'est un peu lui qui lead, qui mène un peu la danse. Et il faut savoir qu'actuellement, en daily, lui, il est toujours dans une structure haussière. Ça veut dire qu'en gros, en daily, il est toujours haussier. Ce qui fait qu'actuellement, à chaque fois qu'on a une correction, jusqu'à présent, elle est plutôt rachetée. On voit aussi que notre fameux indice du dollar est en train de consolider. Alors, il est pas forcément encore baissier, on a besoin d'un peu plus d'informations, mais en tout cas il s'est largement calmé. Il est passé quand même de 109 à 106 assez rapidement et que là ça y est, il est en train de se calmer, mais prudence encore tout de même, on n'est absolument pas sorti d'affaire avec cet indice du cash qui a tout simplement triomphé. L'indice du dollar a clairement triomphé face à la baisse de l'euro, etc. C'est lui maintenant le king et il nous l'a fait savoir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle crypto, à chaque fois qu'on parle bull run, à chaque fois qu'on parle du dollar qui perd en valeur, on a tendance à ressortir cette théorie du dollar qui tomberait. Alors c'est pas pour l'instant pour demain, quoi qu'il arrive. Alors, on va s'intéresser par exemple à Coinbase. Donc, apparemment, il y a
Les soucis de Coinbase, c'est ça qui a réellement créé en partie la volatilité précédente. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on verra à l'ouverture aujourd'hui si ça réagit, mais que les cryptos sont en train de réagir à nouveau à la hausse. Et ça, c'est tout à fait agréable. Pourquoi? Ça veut dire que finalement, quand les bad news sont absorbées de façon propre, comme c'est actuellement le cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est vraiment ce qu'on cherche lorsqu'on a ce genre de choses. Tout simplement, c'est généralement très bon signe court terme. Alors encore une fois, je suis absolument pas là à faire des théories sur le long terme. Je parle uniquement court terme. Donc on va observer la price action du BTC ultra rapidement. Mon objectif, c'est pas de faire des thèses qui sont inimaginables, c'est tout simplement d'essayer de comprendre où est-ce qu'on est et à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire dans cet environnement. Ma stratégie pour lire le prix actuellement, c'est tout simplement de traiter le Bitcoin et peut-être aussi d'autres cryptos comme si c'était des ranges et des sous-ranges. C'est ma façon de simplifier le chaos et donc c'est ma façon de savoir quand et où agir sur le marché pour essayer tout simplement de dégager du profit d'un range. Parce que actuellement, on était précédemment dans une sorte de petite tendance et maintenant qu'on a corrigé, on sera dans une sorte de range. Donc mon objectif, c'est pas de savoir ce qui va se passer au-delà des 24 600. Pour l'instant, mon objectif, c'est de savoir ce qui va se passer entre les 24 265, qui est mon sommet, et les 20 600, qui est pour l'instant mon dernier creux. Tout le reste, ça ne me regarde pas encore. Où est-ce qu'on a buté de façon parfaite? On a buté de façon parfaite sur cette ancienne résistance qui est devenue maintenant support. Vous voyez qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5, une quinzaine de points de contact, si on prend le haut et le bas de ce niveau. Donc réellement les 20 700 est le niveau clé actuellement. Quel autre niveau clé on a que je remarque instantanément? Donc ça sera ma résistance, je dirais, clé. C'est les 22 600. Pourquoi c'est la résistance clé? On a buté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est sorti, on a réintégré. Ici, on a clôturé en dessous et on a commencé à chuter. Donc, je dirais que vraiment à vue d'œil, alors c'est vraiment approximatif. Je ne suis pas à un point près sur ces résistances. Mais pour moi, de façon évidente, les 22 500, pour être clair, est ma résistance. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de jouer le range. Et le range, pour moi, maintenant, est compris entre 22 500 et 20 700. Donc à chaque fois qu'on a un range, on a toujours le même exercice, c'est de définir un milieu de range. Et vous voyez que le milieu de range tombe à peu près juste sur une ancienne résistance. On voit qu'ici, on a buté plusieurs fois et que possiblement, on va rebuter à nouveau sur ce niveau. Alors, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Donc, je définis mon milieu de range par ce que j'appelle un équilibrium. C'est ça mon milieu de range. Une fois que j'ai défini mon milieu de range, on remarque instantanément qu'on a un range à l'intérieur de ce milieu de range et un autre range à l'intérieur de ce milieu de range. Et en fait, c'est ce qui m'aide à tout simplement trader des niveaux et trader niveau par niveau. Vous voyez que tant qu'on sera en dessous ici des 21 600, je considérerais qu'on sera encore sous résistance. De la même façon qu'actuellement, on est en train de buter pile poil sur cet ancien creux. Vous voyez que cet ancien creux, c'est le dernier creux, un des derniers creux avant le break. Donc c'est un niveau important qui par défaut va servir de résistance. Et d'ailleurs, c'est actuellement le cas. Donc on peut se dire que actuellement le prix est compris entre 21 400 et 20 700. Donc tant qu'on est en dessous des 21 400, on a de fortes chances de rester à l'intérieur de ce range. Donc on pourra se dire que si on arrive à s'affranchir des 21 400, éventuellement on pourra se rejoindre vers la prochaine zone que j'estime être une zone de résistance, à savoir les 21 700. Prochaine zone, si on arrive à franchir les 21 700, c'est les 23 350. C'est comme ça que j'opère. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on a juste à chercher des réactions. Et actuellement, on a pile poil une réaction sur ce niveau. Où est-ce que le prix est susceptible de se tourner en court terme? Eh bien, éventuellement vers ce milieu de range. Donc, le milieu de range qui est facilement défini et qui représente notre dernier creux avant cette tentative de breakout. Et donc là, on a un équilibrium parfait. Donc pareil, on peut jouer jusqu'au milieu de range, ici. Si on bute, peut-être qu'on retentera. Si on franchit le niveau, peut-être qu'on ira s'affranchir à la baisse de ce dernier creux. D'accord? C'est comme ça que j'opère sur un range. J'essaye de définir mes zones d'intérêt et en fonction de ces zones-là, j'essaye d'agir de façon structurée pour
trader. Ça, c'est mon range court terme. On va faire le même exercice et j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps, tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'attendre de savoir ce qui se passe sur Ethereum. Vous voyez que sur Ethereum, on est en train de buter pile poil sur un niveau clé et que actuellement, il y a de fortes chances que ce niveau serve de résistance. Où est-ce qu'on peut se retrouver si ce niveau sert bien de résistance? Eh bien, d'abord, on peut éventuellement aller chercher cet ancien creux. Et derrière, en fonction de ce qui va se passer sur cet ancien creux, voir s'il y a une réaction et voir si derrière, on va s'affranchir de ce niveau à la baisse. Si on s'affranchit de ce niveau à la baisse, ça m'intéressera de voir la réaction. Si on franchit et qu'on réintègre, pour moi, c'est un super signal acheteur. Si en revanche, évidemment, on bute et on explose de niveau à la baisse, ça sera autre chose. Mais d'abord, on traite le range de 1460 à 1356 avec le point médian qui actuellement, à vue d'œil, semble être les 1414. On va prendre précisément avec la règle et il tombe à peu près, voilà, à peu près pile poil ici à 1413. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est prudence. Attention évidemment aux manipulations, attention évidemment à tout ce qu'on ne peut pas prévoir dans la price action et attendez pour avoir un plan cohérent. Attendez de voir ce qui se dessine pour derrière dessiner vous-même des plans de trading, mais pour l'instant, il faut savoir qu'on est susceptible d'avoir de la volatilité qui tout simplement ne fait pas partie entièrement de la price action, mais tout simplement des news et du vent qui court. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez extrêmement vigilants pendant cette price action de FOMC et d'expiration d'options. Et on se retrouve évidemment dimanche pour une prochaine analyse des marchés. Je vous souhaite un excellent trading à tous. À bientôt.